Allez, on plonge tout de suite dans une idée assez folle. Une idée qui mélange physique moderne et sagesse ancienne pour questionner la nature même du temps. Et cette citation de Lewis Carroll, elle nous met parfaitement sur la piste. Et si notre idée la plus fondamentale sur le temps, c'est-à-dire qu'il ne va que vers l'avant, était complètement fausse? C'est exactement la possibilité qu'on va explorer ici. L'idée qu'on pourrait se souvenir du futur de la même manière qu'on se souvient du passé. Et ce qui est fascinant, c'est que la science elle-même pourrait bien nous donner des pistes pour cette idée qui, à première vue, semble complètement absurde. Pour commencer, on ne va pas parler de philosophie, non, mais d'un fait scientifique, bien réel, qui prouve que le temps n'est pas cette horloge universelle et constante qu'on imagine tous. Pour ça, des scientifiques ont observé des particules, des muons, qui ont une durée de vie minuscule, à peine 2 millionièmes de seconde. Ils les ont suivis dans leur voyage, depuis le sommet d'une montagne jusqu'en bas, à une vitesse qui frôle celle de la lumière. Et le résultat, il est tout simplement bluffant. Les muons qui ont fait ce voyage à très grande vitesse ont vécu 9 fois plus longtemps que la normale. Alors non, ce n'est pas de la magie, c'est de la physique pure. C'est le concept de dilatation du temps. De notre point de vue, sur la Terre ferme, 6,3 microsecondes s'étaient écoulées. Mais pour les muons, dans leur course folle, seulement 0,7 microsecondes étaient passées. Ça prouve bien que le temps, il est flexible. Mais bien avant Einstein, il faut savoir que d'anciens yogis avaient déjà leur propre technique pour, disons, manipuler le temps. Une pratique qu'ils appelaient Kalavenchana, ce qui veut dire littéralement déjouer le temps. Dans le texte sacré de la Bhagavad Gita, le dieu Krishna fait une révélation incroyable. Il dit être le temps lui-même. Ça sous-entend que le temps n'est pas juste une mesure, mais une force fondamentale, à la fois de création et de destruction. Dans cette vision, le temps n'est pas une ligne droite. C'est le samsara, un cycle d'existence qui nous emprisonne, une sorte d'illusion qu'on peut apprendre à voir et peut-être à dépasser. Et cette vision cyclique, elle n'est pas unique. Il suffit de comparer notre vision occidentale du temps, comme une ligne, avec celle des aborigènes d'Australie. Pour eux, le temps est un cerceau, où le passé, le présent et le futur coexistent en permanence. Ok, donc le temps est flexible, il peut être cyclique, mais alors comment notre propre cerveau gère tout ça ? Eh bien, la réponse est encore plus bizarre qu'on pourrait le croire. Prenons une expérience fascinante. On fait clignoter un point rouge, puis un point vert un peu plus loin. Le cerveau, lui, perçoit un seul point qui se déplace. Mais le plus fou, c'est qu'il voit le point changer de couleur en vert au milieu de son trajet, avant même que le point vert ne soit apparu. C'est comme si le cerveau projetait une réalité corrigée à rebours dans le temps. Et ça va encore plus loin. Les recherches du neurophysiologiste Ben Libet ont montré que notre corps réagit à un événement jusqu'à une demi-seconde avant que notre cerveau en soit conscient. En gros, on agit d'abord et notre cerveau recrée ensuite la sensation que la décision était consciente au bon moment. Alors, récapitulons. La physique nous dit que le temps est relatif. Notre cerveau le reconstruit. Mais alors, qu'est-ce qui nous maintient dans cette illusion d'une ligne droite qui avance sans cesse ? Pour le yoga, la réponse est simple. C'est l'ego. Le sage Patanjali a décrit 5 états mentaux, 5 fluctuations qui nous servent d'encre et qui fixent notre conscience à un point précis dans l'espace-temps. Et la plus puissante de toutes ces encres, c'est la mémoire. Il y a une histoire incroyable à ce sujet, celle du sage Ramana Maharshi. Il n'a jamais quitté l'Inde. Pourtant, un jour, il a décrit à un couple de Péruviens, avec une précision parfaite, la plage de leur ville natale jusqu'au banc de marbre exact où ils aimaient s'asseoir. Et quand on réalise que le temps n'est peut-être pas une réalité extérieure, mais plutôt une projection de notre conscience, ça nous oblige à nous poser cette dernière question. Une question assez vertigineuse finalement.